before you, God. All we are, you set apart as we stand immersed in love. Seeking first your holy face, invade our lives here in this place. Your glory fills the atmosphere. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. As we choose to worship you, to fix our eyes on all that's true, we'll see our generation change. Young and old will prophesy, speaking words of truth and light. We'll see your holy name proclaimed. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. All our hearts desire. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. Lord, you are all our hearts desire. Jesus Christ, your love is all I need. Hear my cry as I bow down at your feet, singing hallelujah.
There's no other name that I will praise. Your love surrounds me, a love that won't change. Jehovah Jireh, the Lord my provider. Your love surrounds me, a love that won't fail, a love that won't fail. Your love is speaking to our hearts, like a fire burning, breaking through the dark. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that can stop us giving glory to your name. So we come and we sing of your love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of your love, a love that conquers anything. Desperate for you, God, we come as one, as we pour our hearts to show your boundless love. In the trial, let our song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up the good
aussi nous rejoindre à 10h30 chaque dimanche matin pour notre service en anglais et aussi en français. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site web ou sur nos pages de médias sociaux à 10h30 pour des chants d'adoration qui seront suivis avec un bon temps dans la parole de Dieu. C'est un temps de rassemblement et une manière efficace de rester connecté. À chaque mardi et jeudi, Pasteur Jerry nous rejoindra sur les pages de médias sociaux pour se tenir en contact avec vous. Vous pourrez voir notre pasteur sur Instagram, Facebook ou sur YouTube tous les mardis et les jeudis. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur notre Église, allez sur le site web cityimpactchurch.ca ou sur nos pages de médias sociaux. Partager un verset dans le livre de Lamentations, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce matin, c'est juste un encouragement pour ceux qui se sentent fatigués, qui se demandent comment ils vont faire demain et après-demain. Ici, la Bible nous dit que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc, chaque matin, vous avez à nouveau la journée qui est passée, vous avez utilisé les grâces de l'Éternel. La journée de demain, vous aurez à nouveau une nouvelle grâce pour vous. Donc ce matin, je veux vous encourager, pour ceux qui sont découragés, à penser aux bontés de l'Éternel. Et nous vous remercions aussi pour vos offrandes. Nous allons passer au service avec le pasteur Jerry Leblanc. Merci. Bonjour City Impact Church, ce beau dimanche matin. Et ce matin, on va parler sur les baptêmes. Les baptêmes. Alors, il faut comprendre, dans la Bible, il y a plus qu'un baptême. Et on va expliquer ça aujourd'hui parce que c'est très important qu'on comprenne la différence des baptêmes et pourquoi il y a différents baptêmes, qu'est-ce que ça représente. Et on va commencer avec le baptême d'eau, parce que c'est le premier. Et on va aller dans le livre de Luc 3, verset 1. Ça dit, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de Ithurée, et du territoire de Traconite, Lysanias, tétrarque de Abilene, et du même des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tous les pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Alors ici, on parle du baptême d'eau, le baptême de Jean. Et le baptême d'eau, ça représente la rémission. Je veux vivre une nouvelle vie, je veux être nouveau, je veux être libéré de mon passé, je veux être libéré de mes péchés, c'est repentance. Repentir, c'est pas dire « Oh, je m'ai fait prendre à faire quelque chose et là, je me sens... » Non, repentir, c'est « Je vois que cette vie n'est pas bonne, je tourne, je vois l'autre. » Alors, maintenant, il faut comprendre, c'est un change de cœur, c'est un change de vie. Et on devient une nouvelle personne. Et le baptême d'eau, Jean emmenait ce baptême et ça n'avait jamais été attendu avant ça de demander pardon pour les péchés. C'était toujours les saints sacrificateurs, une fois par an, qui amenaient un agneau, toutes ces choses-là. Ceci, c'était personnel. Alors, ça changeait tout. Tout changeait ici avec Jean. Ça devenait une chose personnelle. Moi et Dieu, et on est pardonné, c'est fini. Alors, on va voir ce matin, ça représente beaucoup de choses. Et le baptême d'eau, baptême, le mot baptisma, ça veut dire être immersé complètement. Alors, ce n'est pas un peu d'eau sur la tête. Si je vous baptise, je vous le dis maintenant, il n'y aura pas un cheveu qui sort de l'eau. Vous allez être trempe, parce que le baptême veut dire être immersé, trempe, parce que ça représente quelque chose. Ça représente être enseveli. On va voir ça dans la parole. Ça représente la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Ça dit que nous, on meurt avec lui pour vivre avec lui. Gloire à Dieu. On devient une nouvelle créature. Et dans l'eau, c'est pas pour laver le hors de nous autres. Ça représente qu'est-ce qui arrive en dedans de nous autres. Qu'il y a un change, que j'ai été lavé en dedans, j'ai été changé, j'ai été pardonné de mes péchés. Alors, dans Romains 6, verset 1, ça dit « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Il faut comprendre, la Bible dit que où il y a le péché, la grâce encore plus. Il y a du monde qui prennent ça et disent oh, « On peut vivre dans le péché, la grâce. » Non, la grâce, c'est l'habilité de Dieu en nous. C'est Dieu qui fait
en nous, qu'est-ce que nous n'avons pas l'habilité de faire? Alors, nous n'avons pas l'habilité de vivre au-dessus du péché en nous-mêmes. Mais la grâce, l'habilité de Dieu vient en nous et on peut vivre au-delà du péché. On peut, parce que Dieu, à travers de Jésus-Christ, a vaincu le péché, gloire à Dieu. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et quand on est enseveli avec lui, c'est que l'on dit, on veut vaincre la mort avec lui. On veut vivre au-delà du péché. On veut vivre au-dessus de ces choses. Alors, loin de là, verset 2, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi marchions en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. On est enterré ou enseveli avec lui, mais on est aussi ressuscité avec lui. Gloire à Dieu. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Gloire à Dieu. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, je suis mort à moi-même et je vis pour lui. Gloire à Dieu. Il y en a qui disent, je ne peux pas vivre pour Christ. Comment est-ce que vous ne pouvez pas vivre pour lui quand il a mouru pour vous autres? Gloire à Dieu. C'est un peu plus aisé à vivre qu'à mourir, gloire à Dieu. Il est mort pour vous. Alors, dans le baptême d'eau, quand on se fait baptiser dans l'eau, on est en train de dire à tout le monde qui est là, je meurs avec lui et je suis ressuscité avec lui et maintenant ma vie est en lui. Ce n'est plus ma vie, c'est sa vie, gloire à Dieu. Colossiens 2:12 dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts, gloire à Dieu. Alors, on croit que le même pouvoir qu'a ressuscité Jésus d'entre les morts, dans l'esprit nous ressuscite des morts, nous ressuscite des choses de la mort, gloire à Dieu. 1 Pierre 3:21 dit ceci, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, le baptême d'eau, c'est une chose, comme j'ai dit, personnelle. C'est pour cela qu'on ne baptise pas des bébés ou des petits-enfants, parce que c'est une chose personnelle. Ça doit être leur choix. Moi, je ne peux pas choisir pour quelqu'un d'autre. Ils doivent choisir pour eux-mêmes. Et c'est pour une bonne conscience, c'est de dire, j'ai tout fait ce que je suis supposé de faire, gloire à Dieu, maintenant je marche avec lui dans la paix. Alors ça, c'est le baptême d'eau. Mais il y a d'autres baptêmes, Jean parlait de d'autres baptêmes, et on va voir ça. Il y a le baptême du Saint-Esprit, et il y a un qu'on ne parle pas beaucoup de, mais c'est aussi le baptême du feu, gloire à Dieu. Et on va parler de ces choses ce matin. Alors le baptême du Saint-Esprit, dans Marc 1, 6-8, ça dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Écoutez ça, plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de monde qui disent, le baptême du Saint-Esprit, c'était pour les apôtres, c'est plus maintenant. Mais je vais vous demander quelque chose. Si qu'on fait encore le baptême d'eau, qui est le baptême de Jean, et Jean lui-même dit que Jésus est plus grand que lui, est-ce que le baptême du plus grand arrêterait avant le baptême du moins? Mais non. Mais non. Le baptême du plus grand devrait être encore
meilleur et plus longtemps que le baptême du moins. Alors le baptême d'eau n'a pas arrêté, mais le baptême du Saint-Esprit n'a pas arrêté non plus, gloire à Dieu. Jésus baptise encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Il veut vous baptiser du Saint-Esprit aujourd'hui. Et on va voir ce matin qu'est-ce que ça ressemble, ça, le baptême du Saint-Esprit. En le livre des Actes des Apôtres, 1, verset 2, verset 1 à 4 dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors le baptême du Saint-Esprit est venu, et une des réactions ou une des choses que le baptême du Saint-Esprit amène, c'est qu'on prie en langue. Gloire à Dieu. Alors nous, on est une église qui est croyant de prier en langue, croyant du baptême du Saint-Esprit. Je trouve que c'est très important. La Bible dit quand on ne sait pas comment prier, on peut prier en langue. Quand on ne sait pas comment s'exprimer, on peut prier en langue. Il y a différentes fonctions de prier en langue, et on ne va pas aller dans tout ça ce matin. Mais quand le Saint-Esprit vient sur nous, les choses changent. Gloire à Dieu. On voit aussi ici dans Actes 2, 15 à 18, après le baptême du Saint-Esprit, ça dit: ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça fait une autre chose qui vient du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous baptise et qu'il vient sur nous, il va avoir des prophéties, il va avoir des visions, il va avoir des songes. Les choses vont changer. Il va nous guider par son Saint-Esprit. Dieu nous, on a parlé de ça l'autre semaine, Dieu nous guide par son Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et on doit être baptisé dans le Saint-Esprit. Baptisé, rappelez-vous, dans l'eau. Baptisé dans l'eau, ce n'est pas but l'eau, c'est immersé dans l'eau, c'est la même chose. Le Saint-Esprit vit déjà en nous, mais le baptême du Saint-Esprit, on est immersé dans le pouvoir et la puissance et la présence du Saint-Esprit. On est oint, c'est comme l'huile, il vient sur nous, il nous remplit notre chair. Ça dit qu'il va être sur toute chair, gloire à Dieu. Alors, c'est très important qu'on comprenne ces choses. Dans l'Acte des Apôtres 19, verset 1, ça dit: pendant que Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il dit: quel baptême avez-vous été baptisé? Ils répondirent: le baptême de Jean. Ils avaient été baptisés dans l'eau. Alors, c'est important qu'on comprenne ces choses. Ils avaient été baptisés dans l'eau. Et là, alors Paul dit: Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, et lorsque Paul leur ait imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Gloire à Dieu. C'est pas des apôtres, c'est pas les apôtres, c'est pas les 12 apôtres, c'est d'autres mondes. Alors, on voit que c'est pas seulement pour les apôtres le baptême du Saint-Esprit, c'est pour n'importe qui croit en Jésus-Christ. Parce que la première chose qu'il leur a demandé: avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alors, la première chose qu'on doit avoir, c'est une croyance en Jésus-Christ. C'est d'avoir accepté Jésus comme notre sauveur. Alors, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous l'avez confessé comme sauveur, vous avez le droit au baptême du Saint-Esprit. C'est un cadeau. C'est un don de Dieu. Gloire à Dieu. Chaque personne qui est née à nouveau et qui a accepté Jésus comme sauveur a le droit au baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes là matin et vous disiez: moi, je ne sais pas si moi, je ne suis pas parfait, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas dans le ministère. Il n'y a rien qui... La seule chose qu'on demande pour le baptême du Saint-Esprit, c'est que vous soyez né à nouveau, que vous avez accepté Jésus. Et il n'y a pas une période de temps avant que vous pouvez recevoir.
Le moment que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous auriez pu être rempli du Saint-Esprit droit là. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous n'avez seulement qu'à demander. La Bible dit ici que vous demandez au Père pour être rempli du Saint-Esprit, il ne vous refusera pas. Gloire à Dieu. C'est des bonnes nouvelles, ça. Parce que le baptême du Saint-Esprit, on va voir ce matin, amène la force, amène du pouvoir. Dans Actes 1 et 8, c'est un de mes favoris versets. J'avais même le T-shirt un temps. Ça dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, pour témoigner de Jésus, on doit être rempli de pouvoir et du Saint-Esprit. C'est dur de témoigner de Jésus si les actes que Jésus faisait ne sont pas faits. Et c'est une chose dans l'Église qu'on a besoin de plus en plus, les signes, les miracles, les prodiges. C'est très important parce que Jésus marchait et guérissait tous les malades. Il imposait les mains sur les malades. Les malades le touchèrent et ils étaient guéris. Pourquoi? À cause du baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a fait rien avant qu'il ait été baptisé par Jean et que le Saint-Esprit est venu sur lui. La Bible dit quand il a été baptisé par Jean que l'Esprit est venu comme un oiseau sur lui et il était baptisé du Saint-Esprit et de là, il a commencé à faire des miracles. Gloire à Dieu. Alors, une colombe, c'est ça le mot que je cherchais pour, excusez-moi, comme une colombe sur lui. Alors, Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Tous les actes que Jésus faisait de pouvoir, c'était parce que le Saint-Esprit était sur lui, travaillait au travers de lui. Gloire à Dieu. Alors, il voulait la même chose pour nous autres. Il dit, vous allez être témoins de moi, où le monde va voir que vous êtes comme moi à cause du Saint-Esprit qui est sur vous, à cause du pouvoir. Les mêmes choses que moi je faisais, vous allez faire aussi à cause du Saint-Esprit. La Bible est très claire. Ça dit, c'est pas par la force, c'est pas par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Alors, c'est le Saint-Esprit sur nous, le baptême du Saint-Esprit qui fait que le monde peut voir que les mêmes choses que Jésus faisait, on fait aussi. Et on voit dans le livre des Actes des Apôtres 4, le baptême du Saint-Esprit, on peut être baptisé de nouveau et de nouveau et de nouveau et de nouveau dans la présence du Saint-Esprit. Parce que on va et le pouvoir vient sur nous autres, mais là, quand on l'utilise, le pouvoir s'en va. Jésus dit, j'ai senti que le pouvoir m'avait laissé et il allait de nouveau et il priait. Et on voit la même chose ici dans les Actes des Apôtres 4, verset 29. Le même groupe qui a été baptisé dans Actes chapitre 2 est baptisé dans le Saint-Esprit ou demande pour le pouvoir du Saint-Esprit de nouveau. Actes 29, on va lire. Et maintenant, Seigneur, va leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire à Dieu! Alors, le pouvoir du Saint-Esprit est tombé sur eux de nouveau. Le baptême du Saint-Esprit est tombé sur eux de nouveau. Ils avaient perdu l'assurance. Ils avaient perdu l'assurance d'aller, de prêcher, d'imposer les mains parce que le pouvoir les avait laissés. Mais maintenant, il leur donne le pouvoir de nouveau. Ils laissent de là avec l'assurance. Ils commencent à imposer les mains, à prier pour les malades de nouveau. Et c'est ça qu'on doit avoir comme chrétien. On ne doit pas être timide. On doit avoir une assurance que le pouvoir de Dieu est sur nous. Et on n'aura jamais ça sans être baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux parler de l'autre baptême. Êtes-vous même prêts? Le baptême du feu. Le feu, le baptême du Saint-Esprit nous donne le pouvoir. Le baptême d'eau nous donne la repentance. Le baptême du Saint-Esprit nous donne le pouvoir. Mais le baptême du feu, c'est celui-là qui, je cherche pour le mot là, en anglais on dit purge, qui ôte les impuretés dans notre vie, qui brûle les impuretés. Du feu, ça brûle les impuretés. L'or, quand il est mis dans le feu, on met l'or dans le feu, l'or devient plus pur après d'avoir été dans le feu. Ça ne détruit pas l'or, ça détruit les impuretés. Et le feu de Dieu détruit les impuretés dans notre vie. Et ça devient que l'on est comme l'or, on devient visible, on devient
pur. Le monde nous regarde et il voit un feu dans nos yeux. Je m'en rappelle, j'avais été prié pour un monsieur et il avait des problèmes de son cœur. Il dit, quand tu es venu dans l'allée de l'hôpital, il était dans sa chambre et l'allée était en face de sa chambre, il dit, je pouvais voir le feu dans tes yeux. Mais c'était parce que j'étais dans la présence du Seigneur avant d'aller là en prière et le feu du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai marché dans cet hôpital, prié sur lui, parlé, dit qu'est-ce que Dieu m'a dit et Dieu a guéri son cœur direct là. Je veux vous dire, quand le feu et le pouvoir de Dieu vient sur vous, les choses vont changer. La Bible est très claire. Ça dit ceci dans Matthieu 3, 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » On l'a dit déjà. « Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Alors, le feu brûle la paille, mais l'avoine et là, gloire à Dieu. Actes 2 et 3 d'ici, il y avait des langues semblables à des langues de feu apparurent sur chacun d'eux. Alors, quand le Saint-Esprit a tombé sur eux, le jour de Pentecôte, on pouvait voir le feu du Saint-Esprit sur eux. Gloire à Dieu. Il y avait un change, il y avait un feu dans leur vie. On voit Pierre qui renie Jésus 3 fois après d'avoir baptisé du Saint-Esprit, du feu, marche devant tout le monde et commence à prêcher l'Évangile. Vous avez crucifié Jésus, mais il est ressuscité et on voit des mille et des mille personnes devenir chrétiens à cause de cela. Gloire à Dieu. On a besoin du feu du Saint-Esprit dans l'Église de nouveau. On a besoin des boules de feu dans le Saint-Esprit qui marchent et qui emmènent des feux partout dans la communauté. Gloire à Dieu. Je vais fermer avec ceci. Hébreux 1, 7 dit ceci. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. On a besoin d'avoir des serviteurs qui sont une flamme de feu. Tu sais, si tu emmènes du feu, le feu, ça saute. Gloire à Dieu. Si vous n'avez jamais vu des feux de forêt, tu peux voir, le feu va, et là, il y a un chemin. Le feu va sauter par-dessus le chemin, tombe sur un autre arbre. Gloire à Dieu. Le feu, ça ne peut pas être arrêté. Et aussi, après que le feu est passé, on peut voir les résultats du feu pour des années après. Si vous voyez une forêt qui a été brûlée par le feu, vous pouvez voir les résultats du feu. Il est temps que l'Église ait des résultats. Que ça ne soit pas juste on entre dans la bâtisse et on sort pareil, mais qu'on voit le feu du Saint-Esprit tombe dans l'Église. Le feu du Saint-Esprit marcher hors des portes. Le feu du Saint-Esprit dans vos maisons, dans vos ouvrages, partout où vous allez. Le feu sur nous et en nous, gloire à Dieu, qui nous change. Je veux voir des vies transformées par le feu du Saint-Esprit. Je vous encourage, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, de vous faire baptiser du Saint-Esprit, de demander à Dieu de vous baptiser. Si vous n'êtes pas baptisé dans le feu, si vous n'avez pas un feu dans votre vie, un excitement pour la parole et pour Dieu, demandez-le. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Gloire à Dieu. Si vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau, appelez-nous, venez nous voir, on vous baptisera. Ce dimanche matin, que cette émission est maintenant, on est en train de baptiser ce matin à l'église, gloire à Dieu. Mais on va voir d'autres baptêmes. On va voir d'autres baptêmes d'eau. On va voir beaucoup de baptêmes d'eau, gloire à Dieu. Et on veut que vous soyez baptisés d'eau, du Saint-Esprit et du feu. Que Dieu vous bénisse et une bonne journée.